Hello hello tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un petit message rapide et énergétique sur ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Je suis hyper heureuse de faire ça parce que moi ça m'a tellement aidé des fois, genre juste des petits conseils, des petits trucs comme ça. Donc je vous laisse faire le choix entre ces trois cartes et puis je vous retrouve tout de suite après. Hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour un petit message rapide et énergétique des guides. On a en énergie le blocage. C'est une carte qui nous parle de blocage avec l'oracle des activations galactiques. Donc on adore. Donc je pense que vous êtes ici parce que vous vivez actuellement de gros blocages. Je sens que c'est autant lié émotionnellement que dans la matière. Enfin, vous savez que c'est un champ énergétique à aller chercher et que vous êtes en train d'y aller ou vous savez pas comment y aller. Donc on va aller voir les conseils des guides pour ça. Ok, je pense que vous acceptez pas une fin de cycle et que c'est ça qui bloque ouais, votre abondance. Ok, vous cherchez de l'abondance matérielle peut-être, quelque chose comme ça. Et vous espérez vous ancrer en fait en posant des actions dans la matière. Mais j'ai l'impression que vous êtes pas... Alors, vos actions ne sont pas faites de manière hyper consciente. Peut-être que vous avez la sensation que si, parce que vous faites les choses avec beaucoup d'envie, de motivation, etc. Mais j'ai l'impression que ce que l'univers veut nous dire, c'est que tes actions ne sont pas alignées à là où tu veux aller. Du moins, elles n'ont pas la vibration et l'intention qu'il faut pour aller là où tu veux aller. C'est vraiment quelque chose de très simple. J'ai l'impression en fait qu'on veut nous faire passer comme message, mais c'est vraiment où est-ce que tu veux aller. Et surtout, rappelle-toi de quoi tu as peur et de quoi tu as besoin. Parce que je pense que, par exemple, tu veux manifester de l'argent. Bah, si tu as des croyances avec l'argent ou que ça fait des années que tu as des problèmes et tout, c'est sûr que tu as, par exemple, des petites rancœurs envers l'argent. Tu as du stress, enfin il y a encore des énergies qui sont dans le canal en fait comme ça de l'argent et en fait ça ne permet pas de recevoir et en même temps de donner à cette énergie là parce que quand tu poses par exemple une action pour l'argent, bah en fait c'est posé avec encore toutes les énergies de stress et de j'ai peur que et j'ai envie que et j'ai besoin d'eux alors que en fait il y aurait comme besoin de se réconcilier avec quelque chose, bah peut-être aussi si au niveau sentimental, peut-être que tu as encore très peur au niveau sentimental par rapport à plein de choses et ce serait bon d'aller voir en toi toutes ces parties là qui veulent s'exprimer, qui veulent dire des choses. Moi j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça pour une relation. J'ai l'impression que vous ne l'écoutez pas et du coup que ça bloque parce que vous ne pouvez pas aller dans cette nouvelle vie, dans ces nouvelles actions de déblocage parce qu'il y a encore des choses qui bloquent au niveau énergétique et des pensées, j'ai l'impression. Vos pensées en fait bloquent la manifestation de vos actions. Moi c'est vraiment ce que j'ai l'impression que les guides nous disent par rapport à quelque chose que vous avez envie d'ancrer dans la matière et vraiment quelque chose où vous vous dites mais je comprends pas pourquoi ça ne se fait toujours pas, j'ai l'impression d'y mettre tout mon temps, toute mon énergie, même aussi peut-être tout mon argent, des choses sur lesquelles vous avez investi, ça se passe toujours pas. Et vous voyez là on a la carte du pape qui va justement, qui met sa main et il y a comme un centre énergétique, enfin c'est, je sais pas ce que c'est sur l'illustration, ce qu'ils ont vraiment voulu le représenter, mais moi je le vois comme un centre énergétique au milieu de son corps et c'est comme le plexus solaire et à moitié le chakra du cœur, enfin vous voyez c'est vraiment, il y a quelque chose que vous avez besoin de faire et que ça soit complètement aligné avec votre énergie à vous et qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit posé dans l'énergie. Une action qui soit posée mais très fortement dans l'énergie en mode je mets ça et voilà. Mais je pense qu'avant il faut passer par une déconstruction de ce que vous avez déjà. Je pense que même l'univers là vous a amené dans des situations, des choses où vous avez un peu perdu tout ce que vous aviez, peut-être des relations, des choses matérielles, peut-être un travail aussi et vous recherchez à nouveau un travail et vous comprenez pas pourquoi quand vous postulez ça bloque etc. C'est parce que vous avez encore des croyances
des pensées qui ne vous servent pas et qui ont besoin d'être purifiées pour aller vers un travail qui vous correspond. Moi je sens vraiment quelque chose comme ça, ou peut-être vous êtes dans une énergie de recherche avec vous-même, vous comprenez pas, vous savez pas où aller et vous vous dites bon peut-être que là j'aurai une réponse. Bah en fait si vous n'allez pas quelque part et si on vous bloque, enfin dans tous les cas je sens que qu'importe le domaine, vous êtes bloqué. Mais c'est vraiment pour aller voir justement là où tu as vraiment envie d'aller, là où tu as besoin d'aller. Et pas là où ce serait bien d'y aller parce que j'ai envie de ça et en même temps j'ai envie de faire un compromis parce que machin, etc. Il y a peut-être aussi encore un masque, le masque du gentil, du people pleaser, des choses comme ça qui font que ce sont des actions qui ne sont pas encore aligné à vous parce qu'il y a encore un masque dans les actions que vous mettez et surtout à quoi l'objectif va servir au final. Il y a toujours une espèce d'intention de vouloir faire des compromis. J'ai l'impression que vous faites un peu trop de compromis entre ce que vous voulez, ce que les autres veulent et ce qui serait bien de faire, des choses comme ça. Et on vous dit non. Non, ça c'est fini. C'est plus possible pour ta vie et nous on veut plus du tout ça dans ta vie. Pour toi, t'as vraiment besoin d'autre chose. Voilà. Je vais voir s'il y a un autre petit message, mais je sens que c'est vraiment la fin. C'est assez court, mais vraiment je sens que on nous parle vraiment de ça. Ouais, on nous parle des pensées. On nous parle vraiment des pensées et de justement arriver dans une nouvelle réalité, une nouvelle matière où justement tout sera aligné. Vous aurez plein d'éléments que vous pourrez maîtriser. Et c'est comme si là vous ne maîtrisiez pas tout. Alors on ne peut jamais tout maîtriser, mais vous n'êtes pas assez conscient dans quelque chose que vous faites. Et c'est pas une idée que vous êtes débile ou quoi, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est apporter plus de conscience au ressenti qu'on a envers la chose qu'on désire. Quels sont tous mes ressentis et d'être parfaitement dans la conscience ou d'aller dans d'autres champs de conscience et de se connecter vraiment à tout ce que j'y ai mis comme pensée, comme idée, comme vraiment je vois une sphère autour d'un domaine très précis que vous voulez atteindre et qui est bloqué vraiment par énormément de choses et vous pensez que c'est bon et que maintenant vous pouvez l'avoir, etc. Et on vous demande justement d'être beaucoup plus conscient sur le fait que non, vous avez encore beaucoup de ressentis négatifs, du moins négatifs pour moi ça n'existe pas vraiment, mais des ressentis qui vous... parce que, enfin ils sont pas négatifs, ils vous ont protégé certainement à des moments ces ressentis-là, de ne pas aller dans certaines directions, de vous protéger peut-être des critiques, de vous protéger d'avoir trop et de dépenser trop et vous voyez, on ne sait pas de quoi ces pensées vous ont protégé, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de dire qu'elles sont négatives, elles vous apportent quelque chose et justement c'est le moment d'aller les voir, de leur apporter de l'amour et leur dire merci, tu m'as servi, mais maintenant j'ai envie de penser autre chose et de créer une nouvelle vie, donc je n'ai plus besoin de cette protection, je t'en remercie et créons une nouvelle vie ensemble. Voilà pour vous le choix numéro 1. Si vous voulez plus de détails, vous voulez des guidances plus longues, etc., je fais des consultations privées si ça vous intéresse. Voilà, c'est dans la description. Je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous fais plein de gros bisous. Hello hello, le choix numéro 2, on est parti pour votre guidance sur un message rapide, des conseils énergétiques, enfin voilà, vraiment un petit message qui va vous insuffler l'énergie et les besoins dont vous avez besoin. Vous voyez, j'arrive pas à parler. Avant de commencer votre guidance aussi, j'ai eu comme un gros truc du mental là qui a débarqué comme ça, en mode hé, tu te souviens de ça là, donc t'es dans la merde. Et ça m'a mis du stress, enfin voilà, ça m'a totalement déséquilibrée alors que j'étais totalement bien alignée et tout pour faire votre guidance. Et on a justement la carte de l'équilibre. Elle est encore une fois hyper belle, c'est l'oracle des activations galactiques. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup d'énergie dans ces tirages-là. J'espère qu'ils vous aideront beaucoup justement à chercher aussi les réponses au niveau cellulaire. Donc moi je sens que en fait il y a quelque chose qui vous déséquilibre et que vous avez besoin de voir avec votre troisième œil. Là c'est pas quelque chose que votre mental il peut voir, il peut savoir, parce que moi la situation par exemple pour laquelle mon mental il m'a rappelé et tu te souviens que je sais que dans la matière c'est pas bien, etc. Mais je sais très bien que j'ai besoin de passer par ces merdes-là pour atteindre ce que je veux. Parce que d'être dans ces blocages-là, ça me fait tellement voir des choses dont j'ai besoin de voir en moi que je n'aurais jamais pu avec le prisme de mon mental et de ce que je vis simplement. Là, j'avais vraiment besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau énergétique pour moi pour que ça secoue, vous voyez. Et j'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment quelque chose aussi qui se passe comme ça en mode...
il est temps d'arrêter d'écouter le mental et de vraiment aller voir avec le troisième œil ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, une façon de penser, ok, vers le succès que vous voulez avoir. Ouais, bah vous voyez, en énergie principale, on a encore l'équilibre, c'est fou. Je pense vraiment que, déjà, vous pouvez vous poser la question, quel domaine de ma vie n'est pas équilibré? Et vous allez me dire, bah c'est simple, je sais très bien, c'est celui-là, etc. Mais vraiment d'aller faire de l'auto-hypnose, vous mettre la main sur votre chakra du cœur, fermer les yeux et aller discuter. Enfin, je sais pas, vous voyez, chacun est réceptif, on a tous des cinq sens. Moi, je sais que quand j'ai en auto-hypnose, c'est principalement la visualisation que j'utilise, mais des fois, ça peut être juste purement des ressentis, ça peut être juste purement des odeurs ou du toucher, enfin, ressentir le vent sur ma peau, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et vous voyez, c'est vraiment aller en auto-hypnose face à ces situations et se dire, mais qu'est-ce qui se passe pour moi actuellement par rapport à ça là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça? Et comment ça se fait que? Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin d'aller chercher des réponses que vous ne voyez pas actuellement. Parce que je pense que vous avancez très vite. Vous voyez, là on voit quelqu'un qui avance vers sa destinée, etc. Avec les deux lions en main, mais elle a totalement les yeux fermés. Et c'est comme si... Enfin, j'ai l'impression que vous actuellement, du coup, vous n'avez pas les yeux ouverts sur toutes les choses qui vous font de la peine et qui ont besoin d'être guéries. Mais il y a aussi cette idée de fermer ces deux yeux qui nous font voir la 3D et d'ouvrir le troisième œil qui nous font voir la 5D, enfin les autres dimensions, enfin tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui justement comporte des réponses pour aller nous faire voir ce dont on a totalement besoin. Voilà, parce que oui, je sens que vous avez besoin de lâcher un état mental qui vous amène mais vers des immenses, enfin ça vous dessert, voilà. Ça vous enlève du canal dont vous avez besoin ça vous déconnecte du canal auquel vous avez besoin de vous connecter. Parce que je pense que vous êtes connecté au canal là en ce moment du mental qui mouline, et vous avez besoin de vous connecter là comme à une onde radio ou un petit fil, vous voyez, en mode allez hop, je me connecte à celui-là et je sais que c'est celui-là qui va m'apporter les bonnes informations du ciel là. Parce que je pense que vous êtes perdu dans beaucoup de choses que vous essayez de mettre en place, beaucoup de choses que vous faites et vous savez toujours pas comment y aller, que faire, etc. Et que c'est vraiment bloquant pour vous et vous vous demandez mais où faire, que faire, voilà. Quels sont les conseils des guides ? Ouais, bah, on vous dit de croire déjà à cette période qui est une totale renaissance pour vous. Vous voyez de toute façon, waouh, on a le soleil en énergie principale. On voit vraiment que c'est vraiment un déséquilibre. Et vous voyez là, j'ai envie de parler dans le cœur, j'ai envie de parler avec beaucoup de douceur. Et je sens vraiment que vous avez besoin de faire un immense câlin et de vous ramener à ce qui a de l'importance pour vous. De vous rappeler que vous êtes capable de traverser n'importe quelle situation. Parce que si l'univers vous met dans cette situation, c'est que vous êtes capable de la dépasser. Vous êtes fier de vous. Vous pouvez être fier de vous. Et vous avez vraiment une énergie de bienveillance avec vous-même. Une énergie de bienveillance de la part de vos guides qui découle. En tout cas, j'ai les frissons, je vous jure. Et en plus, c'est principalement au niveau des jambes. Et j'ai l'impression que c'est vraiment allez, prenez vos jambes, allez là où vous avez besoin d'aller. Arrêtez de plier le genou face à des situations qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus. Enlevez certains masques, enlevez des choses qu'on fait pour un peu concilier tout le monde, pour pas blesser l'autre, etc. Ça, c'est fini. Ça, c'est vraiment fini. J'entends le choix numéro 2. Et c'est vraiment quelque chose comme ça, je pense qu'il vous fait peur de lâcher, vous n'avez pas vraiment envie d'y aller. Mais vous voyez, dans la carte du soleil, il y a vraiment des enfants qui jouent et tout en dessous. Et vraiment, moi, ça m'appelle et ça me rappelle à l'enfant intérieur. Enfin voilà, c'est bateau encore une fois, mais c'est vraiment qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit et vous vous posiez, mais même pas la question de est-ce que ça va plaire, est-ce que je vais blesser quelqu'un en faisant ça, etc. Non. Et vous voyez, c'est vraiment retrouver cet état d'enfant intérieur qui a juste envie de faire ce qu'il a envie de faire et il se pose pas plus de questions que ça. Et vraiment, c'est un enfant qui par nature joue de ses bonnes capacités, ses bons savoirs. Vraiment quelque chose comme ça qui est hyper important pour vous. Le choix numéro 2. J'ai l'impression que le message s'arrête là. Je vais me tirer quelques cartes encore.
ça saute de partout. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire confiance aussi, comme l'enfant se fait confiance naturellement quand il est petit. Vous avez besoin à nouveau de vous faire confiance. Oui, voilà, parce que là, vous êtes en train de vivre... vous quittez des illusions, des états d'être, des états d'âme aussi qui sont là depuis longtemps. Je pense que vous épurez aussi beaucoup de karma. Du coup, il y a beaucoup de choses qui changent dans la matière. C'est très remuant pour vous, mais sachez vraiment que c'est pour vous faire voir là où ça ne va pas. Moi, par exemple, ça me fait penser à une situation où quelqu'un est enfermé clairement dans sa réalité. Il n'arrive pas justement à y prendre du plaisir, même s'il a tout ce qu'il faut pour être heureux, etc. Mais vous voyez cette idée de je suis pas heureux et je comprends pas pourquoi. Bah c'est parce que tu as besoin peut-être d'arrêter d'écouter l'heure à laquelle il faut te coucher, l'heure à laquelle il faudrait faire ci ou faire ça, et de vraiment faire passer en priorité ce que le cœur il a envie de faire, ce que les tripes ils ont envie de faire. Et c'est là où vous allez trouver votre propre équilibre et là ce que vous avez envie de faire chaque jour de votre vie, mais naturellement sans vous poser de questions. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit qui était trop important dans votre quotidien, dans votre journée. Et vraiment quand vous vouliez vivre, vous disiez mais je suis trop heureux de faire ça quoi. C'est vraiment l'image que j'ai pour vous, le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Je suis des guidances privées si vous voulez aller plus loin, avoir beaucoup plus de messages sur votre situation. Je vous remercie d'être passé par là et je vous fais plein de gros bisous. Hello hello, le choix numéro 3, on est parti pour un conseil pour vous rapide et qui va vous insuffler des énergies qui vont vous aider à dépasser ce que vous vivez en ce moment. On est en plus avec l'oracle des activations galactiques, donc voilà, je mets par mes mains l'intention de guérison plus l'oracle est fait pour. On a pour vous accueille la nouveauté. Alors je sens que on est vraiment pour vous sur actuellement des blocages parce que vous n'arrivez pas justement à accueillir ce qu'il y a de nouveau. Mais j'ai l'impression que même vous vous dites mais c'est bizarre parce que cette nouveauté je la veux du plus profond de mon cœur cette réalité là, j'ai envie qu'elle soit là mais je comprends pas pourquoi justement je m'auto-sabote autant pour y aller et pourquoi je n'y arrive pas. J'aimerais que les choses soient différentes, j'aimerais que les choses changent mais j'ai l'impression que pour ça le choix numéro 3 vous avez besoin de faire des choix entre guillemets difficiles, des choix où en fait je pense que c'est vraiment lié au cœur, j'ai l'impression. Je sais pas, mais par exemple, des gens avec qui vous aimez bien parler et tout, c'est sympa, mais vous sentez que ces personnes-là ne sont pas alignées à là où vous voulez aller. Ils n'ont pas la façon de penser, etc. Pour aller là où vous voulez aller. Et l'idée, c'est pas de s'isoler et de se prendre supérieur et se dire ah bah de toute façon, on n'a pas le même centre d'intérêt, au revoir. C'est pas vraiment ça l'idée, mais c'est plus avec qui j'ai envie de passer mon temps en fait. Et l'idée c'est pas de couper peut-être les ponts avec ces gens-là ou quoi, peut-être que pour vous c'est ce besoin-là, je n'en sais rien. En tout cas c'est une confirmation si vous y pensiez déjà un peu, mais il y a vraiment l'idée de qu'est-ce que je fais tous les jours qui est vraiment aligné à cette nouveauté, à là où je veux aller. Parce que quand on veut souvent mettre des projets en place, des nouvelles choses, on se rend pas compte, mais c'est important de déjà faire dans la matière des choses qu'on fera en fait quand on sera dans cette réalité-là. Quand on manifeste une nouvelle réalité, c'est important de faire des actions qui vont et qui sont en accord avec cette réalité-là. Je me répète, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose j'avais besoin de répéter pour vous. Par exemple, dans la nouvelle réalité, je sais que prendre un moment pour moi à ce moment-là, ou qu'importe, ce sera hyper important pour moi. Et si dans la réalité que j'ai actuellement, j'ai toujours un peu du mal à prendre un moment pour moi et tout, bah voilà, c'est pas vraiment... c'est important d'acter ça pour se rapprocher de la nouvelle réalité que vous voulez. J'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de faire un peu comme de la manifestation, vous voyez, un peu qu'est-ce que sera le futur moi, ou en tout cas c'est un atelier que j'avais déjà filmé avec une collaboratrice qui était mon alter ego. En fait c'est une version de moi que j'ai envie de créer et c'est quel est son prénom, alors moi j'ai pas envie de changer de prénom mais on a si des fois, mais quels sous-vêtements elle porte, où est-ce qu'elle habite, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, avec qui elle aime passer du temps, comment elle gère son argent, qu'est-ce qu'elle mange tous les jours, qu'est-ce qui est hyper important dans sa journée de faire, quels sont les vêtements qu'elle porte,
qu'est-ce qu'elle écoute comme musique par exemple, je sais pas. Ça peut être des choses comme ça, mais vous voyez, des petits trucs tout bêtes des fois, mais qui peuvent vraiment nous rapprocher. Bah alors tout bête, enfin, si c'est par exemple un lieu de vie, ça demande quand même beaucoup plus d'engagement personnel. Mais enfin, vous voyez, par exemple, moi je sais que dans une certaine réalité, il y a des chansons hyper tristes que je vais pas forcément écouter. Du coup, enfin, après l'idée, enfin, c'est un mauvais exemple parce que j'ai besoin des fois des chansons tristes pour évacuer les émotions. Mais vous voyez, je sais pas, c'est... Par exemple, moi, des fois, il y avait des séries comme ça, je les aimais beaucoup. Bah, par exemple, Suits, c'est une très belle série, enfin, très connue, tous les avocats, machin. Mais il y a un moment où, en fait, je n'en pouvais plus de regarder cette série parce que c'est une énergie très mentale, très stress. Et vous voyez, en fait, en plus, elle est hyper longue, enfin, il y a je sais pas combien de saisons. Et en fait, c'est tout le temps du stress, et etc., et des machins, et des rebondissements, et des histoires d'argent, d'affaires. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou comme... En fait, enfin, ça me met pas dans une énergie dans laquelle j'ai envie d'être. Et vous voyez, ça peut être des fois juste des séries, des choses qu'on regarde. Enfin, et oui, des fois peut-être des chansons qu'on écoute qui peuvent être un peu violentes ou qui ont des mots qui... Voilà, enfin, vous voyez. Et ça peut être juste des choses comme ça qui peuvent nous entraver à aller vers une nouvelle réalité, mais qui changent vibratoirement notre quotidien. On va aller voir du coup les conseils des guides, le choix numéro 3. Ouais, je pense que tout est en train de se déséquilibrer actuellement par rapport à vous. Par rapport à votre vie, j'allais dire, mais par rapport à vous, c'est peut-être un lapsus révélateur. Oui, en fait, vous, ce qui se passe, en tout cas, ce qu'on nous dit, ce que les guides nous disent, c'est que vous avez un peu peur de voir certaines choses qui ne sont plus en accord avec vous. Et c'est un petit peu ce que je disais au départ, avant que je me perde dans des exemples. On sent que justement il y a une douleur, mais vous voyez la douleur elle est encore là, hein. Et elle vous déséquilibre totalement cette douleur et vous n'en pouvez plus. Et il y a vraiment cette idée que il y a une énergie de tromperie, de trahison en fait en vous que vous n'avez pas guéri et qui du coup fait que dans vos actions vous trahissez un petit peu la personne que vous avez envie de devenir en lui mettant des bâtons dans les roues, mais inconsciemment, hein, bien évidemment. Vous voyez, il y a une petite sorte d'auto-sabotage lié à des blessures qui sont encore là et qui sont vraiment nouvelles. Et en fait, moi j'ai l'impression que ce que veut... Je dis des blessures qui sont nouvelles, enfin bref, je sais plus du tout ce que j'ai dit. Je suis un peu perdue là, je suis totalement en canalisation. Mais ce que l'univers veut vous dire, en fait, c'est que vous ne pouvez pas aller dans cette nouveauté et aller dans cette nouvelle vie que vous attendez tant en vous parlant encore comme ça, j'entends dans votre tête, en croyant encore des choses comme ça sur vous et surtout en ayant toujours ces petits mécanismes d'auto-sabotage par rapport à vous. J'ai l'impression que vous vous dites trop je suis pas capable ou vous avez encore trop une blessure d'humiliation, vous ressentez trop de honte envers vous-même qui fait que c'est difficile de mettre des actions en place qui peuvent vous mettre par exemple dans une position de leadership ou de prendre confiance en vous dans le domaine sentimental. Vous pouvez pas avoir une nouvelle relation si vous vous sentez encore pas mal. Enfin que on peut rencontrer quelqu'un et qui justement nous challenge énormément dans nos blessures et tout, mais moi j'ai l'impression que là en tout cas pour vous, pour cette situation, les guides vous disent qu'il y a encore des croyances et des choses qui font que vous ne pouvez pas attirer un nouveau partenaire par exemple, en ayant toujours cette honte, cette culpabilité en vous, enfin vraiment quelque chose de très précis comme ça que vous ressentez encore en vous, et j'ai vraiment l'impression que c'est celle-là que vous devez aller voir. Et j'ai l'impression que vous vous masquez encore un petit peu, vous vous protégez par rapport à celle-là parce que je pense que c'est tout simplement votre enfant intérieur qui vous crie « Je n'en peux plus, j'ai envie de changer de réalité, je veux faire autre chose ». Et c'est vraiment quelque chose qui est pas simple à aller voir, c'est un moment pas simple à passer. Et ensuite, il y a des actions à mettre en place aussi qui sont pas toujours faciles à mettre. Mais je sens vraiment cette idée d'aller voir une blessure qui vraiment est là et qui vous colle à la peau mais que vous rendez même pas compte, parce que j'ai l'impression qu'aussi cette blessure elle vous protège de certaines choses. Par exemple, vous voulez avoir de la notoriété mais vous avez peur d'être critiqué, et c'est les deux faces d'une même pièce quand on veut avoir de la notoriété. Et en fait, si vous n'arrivez pas à aller dans vous n'arrivez pas à passer l'action, vous n'arrivez pas à aller dans cette réalité où vous avez de la notoriété, c'est parce que il y a encore votre enfant intérieur ou une partie de vous qui vous protège de la honte, des critiques,
de vous sentir mal, avoir l'impression de pas bien faire, de se sentir incapable, des choses comme ça, vous voyez. Et c'est normal et c'est tout à fait ok. Et en fait, c'est l'idée de dépasser son mental, l'idée de dealer avec son mental et ses peurs, parce que le mental il est là pour nous protéger et c'est vraiment une réaction primaire ce que vous voyez, hein, c'est tout à fait normal. Et voilà, ne vous accablez pas en vous disant oh là là, dis donc. On dirait que voilà, je veux pas m'apporter du bien, machin, non. Sachez que c'est absolument normal, enfin j'ai fait une formation d'hypnose et j'avais des fois des conférences sur les neurosciences, enfin vraiment sachez que l'homme a été construit, enfin d'abord son cerveau a été construit dans des tribus où il fallait toujours rester ensemble pour être protégé et toujours rester au même endroit parce que par exemple si t'allais dans la forêt toute seule tu te faisais bouffer par les loups, c'était comme ça. Et en fait notre cerveau a été construit sur tellement de siècles que sortir d'un endroit sécurisant, c'est être en total danger. Mais maintenant, on ne vit plus comme ça et on a vraiment besoin de déjouer ce mental et de lui dire mais si je vais dans la nouveauté, c'est ok en fait. Oui, il y aura des choses que je ne connais pas et ça fait toujours peur au mental, mais tout va bien se passer et puis au pire, j'aurai appris plein de choses sur moi et ça me fera encore plus avancer. C'est vraiment comme ça, enfin des choses que vous avez besoin d'aller dealer et apaiser en vous. Je sens le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un conseil. Ouh! On a là, le hiérophante, le 2 de coupe à l'an droit, 3 d'épée à l'envers. Mais on a encore les mêmes cartes, hein. Mais on sent que là, en fait, ouais, c'est. Je pense qu'on nous dit absolument les mêmes choses et que je pense que les messages sont passés en général, mais vous voyez, j'ai eu en tête la chanson Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, je crois, et c'est Turn around every night, j'ai plus du tout les paroles, mais Turn around, Ryan, and I need you know tonight. And I need to know not ever. Je sais pas, mais de toute façon, l'éclipse totale du cœur, je pense que c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement, hein. C'est vraiment l'ombre et la nuit, et en plus dans Accueil la nouveauté, on voit justement le soleil et la lune qui sont l'un en face de l'autre, et je pense que vous vivez une éclipse dans votre cœur là, et c'est pour ça que j'ai cette chanson en tête. Total Eclipse of the Heart, c'est vraiment drôle, hein. Comment les guides ils s'amusent avec moi, avec la musique, bref, ça me fait rire. Mais voilà, en fait, vous avez vraiment besoin, je pense, de confronter dans votre cœur votre part lumineuse et votre part sombre, quoi, la part lumineuse qui veut aller vers un endroit et la personne qui vous protège d'aller vers cet endroit-là, quoi. Vraiment la dualité qui se passe en vous. Et ça, si vous voulez, je fais des consultations privées, on peut aller voir ça ensemble. Mais sinon, il y a des auto-hypnoses qui existent, des méditations gratuites sur YouTube, enfin plein de choses comme ça. Enfin voilà, ou si vous arrivez vous-même à aller en auto-hypnose comme ça tout seul, sans guidement, sans être guidé, c'est super chouette et vraiment j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça dont vous avez besoin et surtout avec une thérapeute aussi, vraiment c'est génial aussi, hein, de voir une thérapeute et de parler de ça, parler des blessures, mais et voilà, vraiment je vous conseille, enfin c'était les conseils des guides, excusez-moi. Et je vous souhaite énormément de belles choses. Enfin, moi je sens que l'avenir franchement il est radieux pour vous. Il y a juste un moment de profonde connexion à soi-même à passer. Et ensuite voilà, le soleil réapparaîtra pour vous. Le choix numéro 3, j'ai confiance en vous. Et je vous fais plein de gros bisous.